Salut vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont je vous parlais déjà dans ma vidéo sur ma démarche. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. De toute façon vous avez déjà vu un peu dans le titre, on va pas se mentir, concernant tout ce qui est zéro déchet. Je vous en parlais en fait dans la précédente vidéo qui est un challenge que je me suis donné il y a quelques mois pour comptabiliser tous les déchets que j'avais sur 30 jours. Pour commencer, je ne serai pas maquillée dans cette vidéo, c'est pas grave. Et c'est normal si je suis ultra décalée, c'est pour pouvoir ensuite insérer un petit peu des images, les photos des tableaux et tout ça, dont je vais vous parler juste après. D'ailleurs, je vous laisserai un petit sommaire juste ici pour que vous puissiez aller voir un peu ce qui vous intéresse le plus, parce que je l'ai découpé en chaque partie, parce que j'aime bien m'organiser. Comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo, en fait, j'ai fait en novembre-décembre, c'est à cheval sur ces 2 mois-là, j'ai fait une expérience en fait où je comptabilisais tous mes déchets. Donc comme je vous ai dit, l'été dernier, j'ai pris conscience de l'impact écologique qu'on avait sur notre planète et je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on réduise nos déchets, qu'il fallait qu'on réduise l'impact écologique et moi de mon côté, j'ai commencé par le zéro déchet pour limiter tous les déchets qui se retrouvent dans la nature. Je vous laisse faire vos recherches parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui en parlent très bien. En fait, j'avais déjà mis en place quelques habitudes dont je vous parlerai tout à l'heure pour réduire un peu mes déchets au quotidien et tout ça. Et je me suis quand même rendu compte qu'en fait, ma poubelle dans ma chambre avait bien réduit. Le souci, c'est que j'ai une poubelle dans ma chambre, une poubelle dans la cuisine et il y a pas mal de choses que je jette à l'extérieur. Donc au final, qu'est-ce que ça me donne tout ça réuni? Qu'est-ce que ça donne comme nombre de déchets? Donc je voulais comptabiliser vraiment tout. J'ai craché. Pourquoi il y a un postillon qui est parti? Un virus. Donc l'objectif de cette expérience, c'est vraiment de comptabiliser tous mes déchets, que ce soit chez moi ou à l'extérieur, et que ce soit des déchets que je jette soit dans la poubelle normale, dans la poubelle à recycler ou dans d'autres poubelles dédiées à d'autres choses. Donc de quelle base je pars déjà? En fait, ce que j'avais fait après avoir pris cette conscience cet été, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment fait un tri chez moi pour savoir ce que je souhaitais jeter, que j'utilisais plus. Et du coup, mes parents, en plus de ça, faisaient déjà le tri depuis une bonne dizaine d'années, je dirais. Donc ils m'ont déjà enseigné un petit peu comment jeter ces déchets, où est-ce qu'on les jette, dans quelle poubelle et tout ça. Mais je m'y intéressais pas des masses avant cet été. Et du coup, suite au tri que j'avais fait déjà de mes affaires, j'avais ressorti une bouteille en verre que j'avais et que j'ai décidé d'utiliser pour le travail. Parce que, en fait, avant, au travail, j'utilisais, vous savez, les petites bouteilles en plastique Fidji, là, qui sont trop mignonnes, vraiment trop mignonnes, mais elles sont en plastique. Donc c'était déjà du plastique, donc j'ai souhaité utiliser ma bouteille en verre que j'avais retrouvée dans mes affaires, ça tombait bien. Donc j'ai aussi 2 bouteilles en inox, une que je laisse à la maison pour penser à boire et une deuxième qui est vide, qui reste dans ma voiture pour au cas où quand je sors. Sinon j'ai... Ça, c'est ce que j'appelle mon kit zéro déchet. J'en suis assez fière, hein, on va pas se mentir. Du coup, donc, un sac réutilisable en tissu, évidemment, ça vous pouvez le trouver facilement, genre là je l'ai de Carrefour. Et celui-là, il est toujours dans mon sac à main, pour au cas où, voilà, si je dois faire une course ou quoi, j'ai toujours un truc et j'évite d'acheter un cabas supplémentaire ou un sac plastique supplémentaire. Pareil, dans la même lignée, j'avais réussi à parler. On a donc le sac à vrac, sachant que c'est ma mère qui fait les grosses courses. Donc moi c'est pour les petites courses, un petit comme ça me va très bien. Et un pour tout ce qui est plus gras, genre viennoiserie, parce que je vais pas mal... Vraiment, qu'est-ce que je fais que bouffer? Je vais pas mal acheter de pain au chocolat dans les boulangeries avant d'aller travailler. Et un verre réutilisable qui date d'un festival. Du coup, tout ça, ça reste dans ma voiture pour, dès que j'en ai besoin, pouvoir l'utiliser facilement. Et avec ça, ce que j'ai toujours soit dans ma voiture, soit dans mon sac,
Et c'était déjà le cas à cette époque-là. Je m'étais acheté cette pochette pour les couverts qui reste toujours dans mon sac et que j'avais acheté dans une petite épicerie où je vais pour le vrac et tout. Donc on a une serviette en tissu, des couverts, fourchette, couteau, cuillère évidemment, une bouteille en plastique donc que j'avais déjà chez moi. Et le souci c'est que je me suis rendu compte qu'elle est trop courte, donc je vous en parlerai après. Et des baguettes parce que les sushis c'est ma vie. Donc avec tout ça que j'avais déjà mis en place, j'avais aussi déjà le savon visage solide, mais ça fait des années que je l'utilisais. Et aussi j'avais acheté une brosse à dents en bambou, un dentifrice solide. Voilà, d'où je partais dans tout ce qui est zéro déchet et tout ça, sachant que en société c'est pas évident de sortir genre... Tu dois sortir ça en kit à l'extérieur. Genre par exemple en boîte, quand t'as besoin des pailles. Donc pour l'instant, j'avoue, j'ai eu un peu de mal. Surtout à cette époque-là, quand on était en novembre-décembre, c'était compliqué. Donc en fait, j'ai commencé ce challenge, je m'étais posé les questions un petit peu quelles sont mes attentes et quels résultats je pense obtenir. Donc déjà sur le nombre de déchets, je pensais en avoir 25 par semaine. Retenez bien ce chiffre, 25. Vous allez voir après qu'on est très loin de 25. Après, je voulais aussi identifier les catégories dans lesquelles je jette beaucoup de déchets en fait. Et bon, il y a déjà un indice au début de la vidéo. Et trouver un petit peu les alternatives dans ces catégories-là que je pourrais utiliser plus facilement. Donc ce que j'ai fait pour m'organiser un petit peu, donc forcément j'ai fait sur mon téléphone pour que ce soit plus facile. Je me suis fait un tableau que je vous montrerai là, par jour. Donc un tableau par jour avec 3 à 4 colonnes, ça dépendait des déchets que j'avais. Avec tout ce que j'ai jeté dans le non recyclable, tout ce que j'ai jeté dans le recyclable, tout ce que j'ai jeté dans le compost et tout ce qui est autre, genre verre, vêtements et tout ça. Donc je vous donnerai un petit aperçu juste ici de l'ensemble de ce que j'ai noté. Et à chaque fin de semaine, je m'étais dit, je fais un tableau qui récapitule toute la semaine avec le nombre total par semaine et un petit peu ce qui revient le plus. Et vous verrez qu'il y a des couleurs un petit peu différentes. C'est pour identifier les catégories et il y a 4 colonnes avec ce que je vous disais tout à l'heure. Et évidemment, à la fin de l'expérience, je fais le total de toutes ces semaines-là pour savoir combien au final j'ai jeté de déchets et quelles sont les catégories qui reviennent le plus. Sachez que en fait ce challenge j'avais prévu 30 jours à la base, mais j'ai pas réussi à noter les 30 jours. Au bout d'un moment, j'avoue, je suis pas restée très fidèle à tout ça. Au final j'ai fait 26 jours en tout, ce qui est déjà pas mal pour comptabiliser, vous allez voir. Et les derniers jours, j'avoue que j'ai un petit peu moins compté. Donc au final, tenez-vous bien, pour les totaux de... Oui, les totaux, ouais. Première semaine, 72 déchets. La deuxième semaine, 53 déchets. La troisième semaine, 58. Et la dernière, 44. Donc quand je me disais 25 par semaine au total, c'était vraiment très loin de la réalité. Donc je vous invite, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, je vous mettrai quelques sites pour calculer en fait votre impact environnemental et après sinon je vous invite quand même à faire ce challenge. Au total, 127 déchets jetés en comptant toutes les poubelles. Je vous ferai le total par catégorie, mais bien sûr les catégories les plus présentes c'est le non recyclable. Parce que ce soit à l'extérieur, il n'y a pas toujours des poubelles à recycler. Donc quand je pouvais, je le jetais dans la poubelle à recycler. Sinon, c'était la poubelle normale. Hein. Donc pendant ce mois-ci, j'ai quand même fait des activités, évidemment. J'avais ma vie tous les jours. Donc déjà, au travail, j'avais forcément des choses à jeter quand même. On a du papier à jeter et tout ça. Et sinon aussi, justement pour le travail aussi, j'allais à un congrès où il y avait justement des amuse-bouches et tout ça. Je vous montrerai une photo justement de l'assiette au final sans la nourriture, de tout ce que j'ai jeté. Et aussi comme je suis sortie en boîte, j'avais les pailles parce que comme je vous disais tout à l'heure, j'arrive pas toujours à sortir mes trucs réutilisables quand je sors manger ou sortir danser ou quoi. Donc entre les pailles et le machin là pour chicha, ça aussi c'est des déchets.
et j'allais pas mal à la boulangerie, vu qu'avant d'aller au travail, souvent je vais à la boulangerie me prendre des viennoiseries. Donc, et qu'il y a eu quelques fois où j'oubliais mon sachet. Donc, la partie intéressante, les éléments qui reviennent le plus. Alors pour ceux qui me connaissent un petit peu, je pense que vous douterez pas trop de ce qui revient le plus. Donc, je suis en train de faire le montage et je dois juste remarquer qu'on entend le bruit de la chasse d'eau en gros derrière. Je meurs. Les mots que j'ai marqués le plus, il y a tout ce qui est barquette de plats préparés et charcuterie. Carton de plats préparés aussi. Carton de bouffe ou quand je vais dans des fast-food ou quoi. Ce qui me fait 44 plats préparés. Parce que je mange beaucoup de plats préparés quand je suis au travail. Donc ça par exemple, déjà ça prend énormément, ça fait énormément de déchets. Donc comme alternative, je me suis dit maximum 3 fois des plats préparés par semaine. Sinon le reste de la semaine, c'est je fais ma bouffe, j'amène dans le Tupperware. Déjà ça réduira pas mal les déchets. Après il y a aussi tout ce qui est dessert. Donc le nombre de fois où j'ai marqué opercule et pot pour les desserts, en tout ça fait 35 fois où je l'ai noté. Donc déjà voilà, sur tous les déchets, on en est, si je compte bien, à 78 sur 227. Hein. Donc ça c'est la bouffe. Vraiment j'ai un gros souci avec la bouffe. C'est ça qui m'a créé le plus de déchets. Et il y a quand même malheureusement, malgré mon set de couverts, il y a quand même quelques cuillères et quelques fourchettes. J'en ai 6 en tout, ce qui est pas énorme sur un mois, mais c'est déjà pas mal. Pareil, les pailles, j'en ai 2 ou 3, ou 4, non 4 en tout. J'ai 4 pailles jetables sur toute cette période-là, ce qui est pareil, pas mal. Donc bien sûr comme alternative, c'est utiliser la paille que je vous ai montré tout à l'heure. Mais comme je la trouve un peu courte, surtout quand on sort, vous savez des fois il y a des grands verres. Donc je pense utiliser les pailles en inox qui sont très pratiques et je pense en garder 4 sur moi. Comme ça, genre si je suis avec des amis et tout, je peux leur passer aussi, ce sera déjà ça de prix et ce sera déjà pareil une réduction des déchets. Après il y a d'autres éléments qui étaient présents comme un emballage pour mes meubles, mais ça je pouvais pas y échapper. Donc il y avait l'emballage carton et l'emballage plastique, ça déjà ça fait, je sais pas si vous vous rendez compte, des déchets énormes. Après, j'avais aussi quand même quelques serviettes hygiéniques, donc ça c'est pour les filles. Donc maintenant je suis passée plutôt aux culottes de règles, donc j'en ai que 2 pour l'instant, ce qui est vraiment très difficile je trouve pour un cycle 2. Donc je pense en avoir d'autres. Et voilà, tout ce qui est serviettes périodiques et tout ça, vous pouvez les avoir en réutilisable. Donc là j'en avais jeté, vu que forcément sur un mois, j'ai mes règles. J'avais aussi jeté un coton-tige en bambou parce que j'étais passée pareil au coton-tige en bambou que j'ai oublié de dire en fait au début de la vidéo. J'en jette quelques-uns de temps en temps et comme ils sont compostables, c'est vraiment l'avantage. Maintenant, de toute façon, sachant que les cotons-tiges classiques en plastique ne pourront plus être mis à la vente, voilà. En bambou ça me paraît bien, comme ça au moins c'est compostable direct. J'ai jeté aussi beaucoup de mouchoirs, serviettes en papier. Je vais vous dire le total. Au total, pour les mouchoirs et tout ça, j'en ai eu pour 42 mouchoirs, serviettes en papier, serviettes de table et tout ça, jetables. Je me mouche beaucoup, j'ai des problèmes nasaux et des allergies très importantes. Et du coup, je réfléchis encore à passer aux mouchoirs en tissu parce que je suis pas à l'aise. Bon, actuellement non, avec cette histoire de virus là, non, sûrement pas. Mais peut-être après quand ce sera calmé on verra. Pour conclure, ce que je vous disais c'est que j'utilise beaucoup de mouchoirs, donc on verra au niveau si je passe aux mouchoirs en tissu, pas forcément tout de suite. Déjà les serviettes de table, comme je vous montrais, j'en ai une maintenant toujours sur moi. Il faut toujours que je pense à avoir mon set de couverts et qu'il faut que je pense à l'utiliser et à l'adapter selon les activités que je fais. Du coup, moi ce challenge en soi, j'avais déjà des outils réutilisables. Donc je vous invite aussi à faire ce challenge pour comptabiliser tout ce que vous jetez. Vous vous rendrez compte que c'est une montagne. Je vous mettrai là le chiffre, parce que je ne l'ai pas en tête, le chiffre moyen par mois de déchets pour un Français moyen. Pour vraiment qu'on puisse réduire ensemble tous nos déchets. Et en vrai, un point d'interrogation que j'ai, c'est en tout dans un sac plastique,
combien ça donne, est-ce que ça donne un gros sac ou pas. Enfin, je trouve que ça aurait été intéressant de tout mettre dans un même sac pour savoir au total ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner juste en bas, je compte faire des vidéos un peu dans ce style-là et parler d'autres sujets quand même en dehors de ça. Sinon, vous pouvez aussi mettre un like à cette vidéo si elle vous a plu et me suivre aussi sur mon compte Instagram que je vous mettrai juste là et en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Entre temps, je vous fais des gros bisous.